Bonjour Marine, comme convenu, une petite vidéo pour une proposition de bracelet par rapport à ce qu'on avait transmis comme demande ce matin. D'ailleurs, je tenais à vous en remercier, ça me touche beaucoup. Donc voilà, ce que j'ai entendu, c'était par rapport à votre parcours en sophrologie, avoir un soutien au niveau de l'écoute de son corps, être dans l'instant présent, être relié à soi-même. Donc voilà ma proposition. Trois pierres différentes. Vous avez ici la larvikite. Alors malheureusement, la lumière n'est pas très parfaite pour vous montrer parce qu'elle a énormément de reflets. Je pense qu'en photo, vous verrez un peu mieux. Vous avez la woolite ici. Et là, par contre, la labradorite, on voit bien ces reflets. Magnifique. À nouveau une woolite et une larvikite. Alors pourquoi ce choix de pierre? On va commencer d'abord par la labradorite qui est aussi appelée... non, excusez-moi, la larvikite qui est aussi appelée labradorite de Norvège. Alors, il ne s'agit pas d'une labradorite, mais par contre, elle vient bien de Norvège. C'est vrai qu'elle ressemble pas mal à une labradorite d'aspect. Alors, on appelle ça une pierre de nouvelle génération. Alors, nouvelle génération, pourquoi? Tout simplement parce qu'elle revient sur le devant de la scène depuis quelques années. Et sur un point de vue énergétique, on peut considérer aussi que c'est une pierre qui correspond un petit peu à nos attentes du moment. Alors, en quoi ça correspond à nos attentes? Tout simplement, cette pierre vous invite à faire comme en quelque sorte une méditation de nos émotions. Et c'est vrai que la gestion des émotions dans nos sociétés n'est pas toujours très évidente. Donc en quoi ça consiste? Voilà, c'est de dire quand une émotion surgit, c'est tout d'abord l'accueillir, la reconnaître en tant que telle et la vivre dans sa justesse. Donc c'est pas tomber dans l'émotion et y rester pendant 6 mois, parce que malheureusement ça arrive, ou fuir l'émotion en soi, parce qu'à ce moment-là, ça risque de se transformer dans une autre expression. Soit ça va se figer, se cristalliser dans notre corps, et soit sinon ça peut aussi se transformer dans une autre émotion, par exemple les pleurs d'un deuil, par exemple, quel qu'il soit. Si on n'a pas ces quelques larmes libératrices, on peut transformer ça par exemple en colère. Donc ça aussi, on peut assez régulièrement, malheureusement le constater dans cette société, que les gens sont très en colère. C'est aussi un refoulement d'émotions qui ne sont pas vécues dans leur justesse. C'est une pierre qui est vraiment très intéressante et bien sûr une pierre d'introspection en même temps. Donc voilà, je l'affectionne particulièrement, la larvikite. En plus, elle est très belle. Malheureusement, la vidéo ne la met pas autant en valeur que je le souhaiterais, mais elle est très belle. Après, vous avez la woolite. Alors la woolite, elle est appelée pierre de sérénité, de paix intérieure. Alors en quoi elle consiste tout simplement? C'est une pierre qui va plus être liée à notre mental, à nos chakras supérieurs. Elle va nous inviter tout simplement aller au-delà de nos croyances, au-delà de notre éducation, pour se rendre compte qu'il y a un champ des possibles supérieur. Aussi que notre voisin ne pense pas forcément la même chose que nous, aussi ça peut servir, parce que parfois on oublie un petit peu ces bases-là. Et donc finalement ça va être assez libératoire, parce qu'on va s'apercevoir qu'on se limite mentalement assez régulièrement en disant ça c'est bon pour moi, mais telle et telle expérience, ça, oh non, je peux pas y arriver, ou je peux pas y aller. Donc du coup on se dit on a option A et option B, mais par contre le reste, voilà. Donc quelque part c'est assez stressant, parce qu'on se dit là je suis en train d'expérimenter A, il me reste plus que B après, si ça loupe on est mal. Donc ça c'est un petit peu aussi quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est vraiment avoir une perception beaucoup plus large, prendre du recul. On en a besoin, on a énormément besoin, et souvent on s'engouffre dans certaines choses et on se limite. Donc c'est une pierre qui est très intéressante, qui s'associe très bien en plus aux deux autres pierres. Et après au centre vous avez la labradorite, donc qui est connue pour être une pierre de protection. Alors pourquoi je voulais intégrer dans ce bracelet celle-ci? Parce que elle va être liée aussi à... Alors ça y est, parfois ça vient en anglais, ça c'est bien. Elle va être... Boundaries. Elle va être liée aux limites qu'on va mettre par rapport aux situations, par rapport aux gens. Parce que c'est vrai que il y a beaucoup de variantes à ce niveau-là. Souvent on reste figé en limitant un échange, en se protégeant, voilà, c'est dans vraiment sa propre protection. Et souvent on reste un petit peu figé. Alors c'est un positionnement mental en disant ça je ne veux pas, etc. et tout aussi, mais
Donc c'est pour ça qu'elle est complémentaire avec entre autres la holite. Mais c'est vraiment de mettre les limites au bon moment et de réévaluer ces limites régulièrement. Alors je ne sais pas si j'étais très claire, donc je vais continuer un petit peu sur ce chemin-là. C'est-à-dire que voilà, on se met une carapace et on la fige. Et pour être dans l'instant présent, justement, ça, il faut un petit peu revoir ce positionnement. Parce que du coup, on se bloque des expériences, on se bloque des rencontres. Donc il faut être vraiment dans la fluidité, voilà, dans la fluidité du moment. Je prends toujours un petit peu, on a fait un événement sur le lâcher prise récemment, et le lâcher prise est un sujet qui est toujours un petit peu complexe à aborder parce qu'on ne sait pas trop comment le définir, et puis bon, en plus c'est à la mode en ce moment de lâcher prise. Hein. Mais finalement, moi je compare le lâcher prise à, encore en anglais, j'ai le fiche, bon on va y arriver, à une méduse, et donc qui vraiment est portée par le flot de la mer, et qui va se nourrir, qui va vivre en émettant le minimum d'énergie. Elle ne va pas à contresens, elle ne va pas à contre-courant, elle va vraiment rester dans le flux et réaliser tout ce qu'elle a besoin de faire dans ce flux-là. Donc voilà un petit peu pour ces 3 pierres, j'espère que ça vous parle. Mais là, on a vraiment, quand vous disiez écouter son corps, là, on est vraiment dans le côté émotionnel, donc avec la larve liquide de cette méditation en conscience de ce que je ressens. En parallèle, vous avez la houlite aussi, c'est être en présence de quelles sont mes pensées, mes limitations mentales liées à mes croyances, liées à mon éducation, avoir du recul sur les situations. Donc je pense qu'on est un petit peu dans le cahier des charges, on va dire, et se relier à soi-même par définition. Déjà avec ces 2 pierres, bon, on y est. Et puis cette notion de protection, de limite, de boundaries qu'on se met et parfois qui reste figé. Donc il faut aussi aller au-delà de cela pour être plus dans le flux de la vie. Donc finalement là, on est vraiment sur une base énergétique de se reconnecter à soi-même en profondeur, d'examiner son mental, d'examiner ses ressentis pour être vraiment dans la justesse du moment et en même temps réévaluer ces limitations qu'on peut mettre en place pour être vraiment dans ce fameux flux. Bon, j'espère que mon explication est claire. C'est du freestyle. Je vais vous envoyer une photo comme pour mettre en avant ce bracelet qui est vraiment très très joli, de surcroît. J'ai pas mis de pierre de lave. Si vous avez envie que j'en rajoute, je peux en mettre pour remettre des petites huiles essentielles. Je vais faire des vidéos pour expliquer parce qu'effectivement avec Odéolia, on a développé des synergies d'huile essentielle et des synergies d'huile essentielle avec en plus à l'intérieur des pierres naturelles sous un format de roll-on et c'est super. Justement, on a fait de lâcher prise entre autres sur cette gamme et c'est très très intéressant. On a un super aussi pour la migraine parce que le mari de mon ami a des gros problèmes de migraine, donc il y a des années qu'elle a fait une synergie spéciale migraine et avec le système de roll-on c'est bien parce que vous pouvez faire en plus un petit massage localisé. Enfin bon, ça je referai d'autres vidéos, de toute façon ça va suivre, c'est au programme. Écoutez, j'attends votre retour. Ce n'est pas figé, hein, je peux vous proposer autre chose si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de souci. Et puis, merci encore et à très bientôt.